À la une, cette rencontre entre le secrétaire général du gouvernement et le personnel relative à ses missions et son organisation qui désormais évolue, partant de la nouvelle constitution. Les restaurateurs ambulants sont de retour à Libreville, malgré l'interdiction des institutions municipales, un retour qui soulève des inquiétudes du point de vue santé publique et des réalités sociales et économiques des vendeurs. Et puis, nous parlerons de ce cambriolage survenu à l'agence commerciale de la SEG à Bitam dans la nuit de vendredi à samedi, occasionnant le vol d'une certaine somme et de dégâts importants. On en saura davantage dans ce 20h. Mesdames et messieurs, voilà donc pour le sommaire, petit rectificatif en titre annoncé en amont. Il s'agissait plutôt d'une rencontre avec le ministre des Sports et les clubs s'agissant de la suspension à venir des subventions aux différentes fédérations. Bonsoir et bienvenue, votre 20h, c'est tout de suite. D'ailleurs, par rapport à cette actualité, nous recevrons sur ce plateau Axel Nguema Edou, docteur en sciences et sport. C'est pour tout à l'heure. Bonsoir déjà. Bonsoir. À tout à l'heure. Face justement au président des clubs de football, le ministre des Sports, Paul Ulrich Kessani, a annoncé la fin des subventions de l'État aux clubs. Dès la saison sportive en 2026-2027, les clubs devront assurer leur autonomie financière. Que comprendre? Le regard est signé de Lardi Nguemamba, Edi Sorel Yakunda. C'est un orgieux qui dure depuis plusieurs années. Restructurer la discipline, promouvoir des investissements sociaux et implémenter un nouveau modèle économique. L'État gabonais annonce la fin progressive des subventions des clubs de football de 2-1 et de 2-2. Une information qui vient mettre certains patrons de clubs dos au mur. À travers cette annonce, c'est l'autonomisation financière du championnat national qui est recherchée. L'État veut mettre un terme à une gestion approximative des fonds publics. La saison sportive 2025-2026 est donc la toute dernière année du financement du championnat de football. Le patron des sports au Gabon, Paul Ulrich Kessani, s'est montré intransigeant sur la question. Seuls les présidents des clubs qui répondront au nouveau cadre juridique participeront au National Foot de l'année 2026-2027. Voilà, et comme je vous l'ai dit en amont, pour être complet sur cette actualité, nous recevons sur ce plateau le docteur Axel Nguema Edou, docteur en sciences du sport, c'est bien cela? Exactement. Alors bonsoir, vous venez de suivre comme nous ce reportage qui revient sur la suspension des subventions aux fédérations, aux clubs. Alors selon vous, qu'est-ce qui pourrait justifier une telle décision? Alors déjà, merci pour l'invitation sur ce plateau, parce qu'il s'agit d'une question fondamentale. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier? Il faut dire que les charges de l'État, depuis une dizaine d'années, depuis des années, on va dire, ne cessent de grandir. Et le sport est une charge supplémentaire, surtout lorsqu'on sait que le mouvement sportif, de façon générale, est issu du droit privé, c'est-à-dire ce sont des organisations qui sont fondées d'abord par des individus et non par l'État. À partir de cet instant, l'État doit effectivement voir dans quelle mesure sortir de cet hyper-interventionnisme et qui, au final, a créé une dépendance financière vis-à-vis de l'État. Mais il est aussi important de relever que ce n'est pas la première fois que l'on annonce cette sortie du financement. En 2019 déjà, il y avait eu des assises. En 2023, au lendemain du coup de la libération, il y a aussi eu ces assises qui, justement, voulaient préparer les organisations sportives, justement, à sortir de cette dépendance financière vis-à-vis de l'État. Donc, le tout n'est pas de dire que nous allons effectivement sortir de ce financement. J'allais en venir. Voilà. Il faut tout simplement voir dans quelle mesure accompagner, parce que là, on parle de transformation d'un système. Et toute transformation a besoin justement d'une conduite du changement. Et donc, il serait judicieux, au-delà de l'annonce,
de préparer justement les acteurs à cette conduite du changement. Et la conduite du changement, c'est fondamental. C'est basé essentiellement sur la culture, 80% de culture et 20% d'outils. D'accord. Donc, il faudrait tout simplement qu'on puisse mettre cette culture-là vis-à-vis auprès des acteurs. Et là, dans le reportage qu'on venait de suivre, on a parlé d'autonomisation financière de ces différentes fédérations ou clubs. Encore qu'ici, il faut savoir s'il s'agit de toutes les disciplines sportives ou de certaines disciplines. Non. Par rapport au reportage et par rapport à l'annonce qui a été faite, il s'agit principalement des clubs de football d'élite, voilà. Donc, mais par ricochet, hein, comme je disais, les charges de l'État étant ce qu'elles sont aujourd'hui, il faut pouvoir redire et inculquer aux différents acteurs de mouvements sportifs que leur activité est issue du droit privé et qu'il leur revient effectivement de pouvoir mettre en place un modèle économique. Mais ça ne viendra pas du jour au lendemain. Il ne faudrait pas se dire que l'année prochaine, 2026-2027, ils seront aguerris. Il faut mettre des mécanismes en place qui puissent justement accompagner les acteurs. Et la première chose, c'est justement l'acculturation au monde du sport. Si on n'est pas acculturé au monde du sport, au modèle économique, vous aurez des acteurs qui sont passionnés, mais qui ne pourront pas faire la différence par rapport aux enjeux de ce secteur-là. Alors, quelles pourraient être les conséquences à long terme en ce qui concerne le développement du sport au Gabon? Les conséquences, justement, seraient que le mouvement sportif, les clubs, les fédérations mettent, on va dire quoi, la clé sous le paillasson. Pourquoi? Parce que beaucoup ne sont pas aguerris. Beaucoup ne sont pas aguerris, beaucoup n'ont pas cette culture du management, de la recherche, du financement par leurs propres mécanismes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, donc il est important qu'on puisse mettre en place un accompagnement, des profils spécifiques. Depuis une dizaine d'années, je me bats justement à stimuler les formations en management du sport, parce que ce sont les formations en management du sport qui créent de la richesse au sein de ces organisations. Tant qu'à l'intérieur de ces clubs, de ces fédérations, nous n'avons pas des profils en management du sport, il sera difficile justement de créer de la richesse. Vous pensez qu'il faut leur donner encore un peu de temps? Au-delà du temps, il faut mettre 80% de notre énergie sur la culture. Une fois de plus. Voilà, une fois de plus. J'insiste là-dessus, c'est pourquoi justement, sur le temps qui m'est donné, je mets 80% de mon temps sur la culture. Les outils, ce n'est rien du tout face à la culture. Si on n'a pas la culture, on ne pourra rien faire. On pourra nous donner 10 ans, on ne pourra rien faire. Mais en 8 mois, 9 mois, lorsqu'on met la culture, lorsqu'on insiste sur la nouvelle éducation, le nouveau modèle économique à des acteurs qui à la base sont passionnés essentiellement, cela pourra justement permettre de changer de paradigme. Alors à partir de ce moment, comment financièrement ces différentes fédérations pourraient compenser cette perte, on va dire? La perte potentielle est déjà annoncée. On dit la saison prochaine. Alors, si c'est la saison prochaine, ça voudrait dire qu'il faut mettre en place cette culture qui nous emmène à préparer la saison suivante. Voilà. Donc, si on ne le fait pas, ne soyons pas étonnés que ce que nous essayons de développer depuis près de 10 ans, en disant que l'État va sortir justement du financement, nous n'arriverons pas du tout, s'il n'y a pas les mécanismes d'accompagnement. Et, j'insiste là-dessus, le premier mécanisme, c'est la culturation des acteurs au nouveau modèle économique. D'accord, et là ça va être difficile, dernière question, pour ces athlètes et ces équipes qui dépendaient de ces subventions, est-ce qu'il y a un risque là aussi pour eux? Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de fatalité. J'ai l'habitude de dire qu'il ne faudrait pas considérer un problème comme un problème. Un problème est une opportunité d'amélioration. Aujourd'hui, on semble présenter l'annonce faite par le ministre comme un problème, mais non. Dans ma philosophie, parce que moi je suis très attaché à la culture, il faut considérer tout problème comme une opportunité d'amélioration. Certes, ça peut être vu comme un obstacle, comme une difficulté, mais à partir de cette difficulté, nous allons arriver à démontrer aussi que le secteur du sport, justement, est pourvoyeur d'emplois, peut nous aider à résorber une partie du chômage et que derrière, il y a toute une économie qui va se mettre en place. Parce que nous aurons des acteurs qui seront acculturés et qui vont embarquer tous les autres secteurs qui sont connexes. D'accord. Axel Nguema-Edou, docteur en sciences du sport, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà.
Pour parler de toute autre chose, les restaurateurs ambulants utilisent également les motos. Ces moyens de déplacement inondent les rues de la capitale. Il se trouve que plusieurs usagers ont fait le choix de ces deux roues pour éviter les embouteillages afin de gagner en temps. Seulement, c'est pas sans conséquences. On fait le constat avec Pélagie Mboui au Vono. Dans les artères principales, comme dans les quartiers périphériques, ces engins se faufilent entre les véhicules, offrant une solution rapide et souvent plus accessible financièrement pour de nombreux travailleurs et étudiants. La moto représente aujourd'hui un gain de temps précieux et une alternative efficace aux contraintes du trafic urbain. Mais cette prolifération n'est pas sans conséquences entre conducteurs peu formés, non-respect du code de la route et l'absence d'équipement de protection. Les risques d'accidents se multiplient. Certains motards circulent à vive allure entre les véhicules ou empruntent des voies inadaptées, mettant en danger leur propre vie ainsi que celle des autres usagers. Une situation préoccupante qui devrait interpeller les autorités et les responsables de la sécurité routière. Un encadrement plus strict du secteur apparaît nécessaire. Sensibilisation au respect du code de la route, contrôle renforcé, formation obligatoire des conducteurs et port systématique du casque. Autant de mesures qui pourraient contribuer à réduire les accidents de moto. Interdit d'activité depuis plusieurs mois, les restaurateurs ambulants, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui utilisent également les motos sont de retour dans les rues de la capitale. Ils ont repris leurs activités en balayant du revers de la main les sanctions auxquelles ils s'exposent. Qu'est-ce qui peut justifier le retour de ces acteurs du secteur informel sur le terrain au mépris des mesures d'assainissement des pouvoirs publics? Élément de réponse dans ce reportage de Martina Ada Metoul. Sous l'ancienne municipalité, ces activités avaient été interdites pour des raisons d'hygiène et d'occupation anarchique de l'espace public. Une décision datée du 2 juillet 2025 qui visait à assainir la capitale. On est là, on se débrouille, on fait le café parce qu'il y a les gens qui, très tôt le matin, ils veulent chauffer, on donne le café noir. C'est à cause de ça qu'on est là. Mais pas tous les dimanches. Mais les dimanches aussi, je suis là. On a les papiers de la mairie. Bon, si vient, on montre. Si c'est fini, on refait encore. Aujourd'hui, la réalité semble différente. Dans plusieurs quartiers, ces commerçants ont repris leurs activités aux mêmes emplacements. Ceux, en dépit de nombreux déguerpissements, ils font fi des sanctions encourues, notamment des poursuites pénales applicables en la matière. Ce communiqué, signé de l'ancien délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, tenait lieu de mise en demeure. Malheureusement, cette décision n'a pas eu d'impact. La loi ne sévit pas. C'est ce qui fait en sorte que quand on prend une mesure, et ils reviennent et il faut sévir pour bien que les choses marchent. Parce que si on laisse toujours les trucs à la dérive, les gens vont toujours faire à leur tête. Parce que c'est pas normal que quand il y a déjà une mesure, s'il n'y a pas de suivi, ça doit faire que suivre parce que ce serait une continuité si l'autre a fait. Et puis les bêtises ne font que continuer dans ce sens. Entre impératif d'assainissement urbain et réalité sociale, la question de la vente ambulante reste un défi pour les autorités municipales. Un retour qui relance le débat sur la continuité de l'action administrative au-delà des changements d'autorité. Parlons à présent du suivi administratif qui reste un véritable problème dans nos administrations. Qu'est-ce qui pourrait justifier que le départ d'un responsable fasse disparaître un courrier ou encore qu'une injonction ne suive pas son cours parce qu'un chef a été démis de ses fonctions? Stevie Oyan Mesui s'interroge sur ce fait qui plombe l'administration gabonaise, favorisant la lenteur dénoncée dans notre pays. Regardez. Les hommes passent, l'administration reste. On se demande à quel moment ce dicton prend forme dans notre pays.
Si longtemps, notre micro aujourd'hui a plusieurs usagers. 80%, c'est un nombre estimatif. 80% disais-je crieraient au loup à cause de leur dossier qui aurait soit disparu, soit été mis en attente le temps que les nouveaux responsables prennent leurs fonctions et regardent de plus près le dit dossier. L'attente, malheureusement, est le plus souvent interminable. J'ai déposé un dossier, ça n'aboutit pas. J'ai l'accusé de réception, depuis là, on ne m'a pas encore pris. Ça fait déjà 2 ans que j'ai déjà déposé le dossier, ça ne suit pas. On me dit de repasse. Surtout lorsque la hiérarchie a été changée, par exemple, un directeur des ressources humaines ou un directeur général d'une société. Vous déposez et après, quelques jours après, vous apprenez que ce directeur a été peut-être muté à une autre administration. Et quand vous revenez, on vous demande de refaire encore un autre dossier, alors qu'on dit que l'administration, elle est continuelle. C'est dommage. Est-ce que ça ne plaît pas? Si, il y a le préjudice moral, il est là, mais qu'allez-vous faire? C'est vous qui êtes dans le besoin. Vous n'avez pas d'autre choix que de refaire encore le dossier, puisque vous voulez travailler. Est-ce à dire que le sortant n'était pas professionnel, qu'il n'était pas digne de confiance, ou simplement que le promu préfère annuler, mettre de côté, mettre entre parenthèses? Choisissez le terme qui sied le mieux. Une chose est claire, la stratégie managériale du sortant est la plupart du temps remise en doute. Même si quelqu'un a été démis de ses postes, de ses fonctions, celui qui le remplace doit suivre les dossiers qui ont été déposés sur la table. Donc l'administration est continuelle, ça ne peut pas s'arrêter parce que quelqu'un est parti. Ça ne suit pas parce que normalement les dossiers qui sont sur table doivent être éradiqués au fur et à mesure. Mais lorsqu'on accumule le travail, on se retrouve avec tout un pile de dossiers et parfois ça devient maintenant difficile et compliqué à les gérer. Même le personnel recruté par le sortant fait des saintes écritures un allié car il ne sait pas à quelle sauce il sera cuisiné. Ce fonctionnement tend à s'ériger en norme. Le règlement des comptes se profile à l'horizon après chaque nomination. Le principe fondamental selon lequel l'appareil d'État, ses règles et ses institutions perdurent au-delà des individus peine à s'enraciner dans nos habitudes. Une décision prise par une autorité administrative est vite placée dans les archives quand ce dernier n'est plus en fonction. Dommage pour l'État qui est fondé sur le droit et la mémoire collective qui dépasse les existences individuelles. La Ve République exige que l'administration ne soit point politisée. Le départ d'un dirigeant ne devrait en rien changer les codes d'une administration. Elle est structurée, elle est organisée pour répondre aux défis de développement du pays. C'est dit, chaque administratif devrait savoir qu'il est de passage. Seule son efficacité doit prévaloir pour qu'à son départ du poste, l'impact reste positif. Que le suivi des dossiers soit alors le principe de base au lieu de faire reprendre, par exemple, une procédure aux usagers quand l'on sait ce que cela coûte sur le plan financier, pour ne citer que ce pan. Voilà, on va à nouveau s'intéresser à un autre fait de société, cette fois avec cette interrogation qui paraîtra banale, mais qui vaut son pesant d'or. Où sont véritablement passés les chiens errants? Vous l'avez certainement constaté, car depuis un bon moment, leur existence dans la rue se raréfie. L'opération de ramassage de masse initiée par les autorités a-t-elle porté ses fruits? Ou simplement ces chiens errants au prix d'autres destinations? Réponse dans cet élément de Marlène Bina. Souvenez-vous, il y a plusieurs années déjà, avait lieu la dernière opération d'abattage de chiens errants organisée par les autorités municipales de Libreville. Un mal nécessaire car la prolifération de ces derniers entachait non seulement l'image de la capitale, mais aussi la santé des habitants. Les chiens errants étant souvent porteurs de la rage ou d'autres maladies contagieuses et très dangereuses pour l'homme. Seulement voilà, depuis un bon moment déjà, aucune trace d'un seul moureri dans nos différents quartiers. Même à proximité des poubelles ou des garages anarchiques considérés comme leur logis, rien. Même le légendaire ne les attire plus. Où sont donc-ils passés? Ont-ils tous été frappés d'une maladie mortelle ou sont-ils gardés quelque part pour des raisons alimentaires, que dis-je, humanitaires?
C'est vrai, le panier de la ménagère inquiète, mais n'oublions pas le rôle du gardien bénévole que joue notre fidèle Loki. À qui doit-on s'adresser pour avoir des réponses? Les mairies, les responsables de l'hygiène et de la sécurité publique ou encore les fourrières municipales. Voilà, Marlène Bina de notre rédaction. On en vient à parler de ce cambriolage enregistré dans la nuit de vendredi à samedi à l'agence commerciale de la SEG à Bitam. Si le butin recherché n'a pas été retrouvé, les dégâts sont importants. Ce vol intervient dans un contexte marqué par des difficultés d'approvisionnement en électricité. Candy Mekui, correspondante sur place, nous en parle. Au petit matin, gardiens et agents découvrent une scène de chaos. Toiture et plafond arrachés, bureaux fouillés, portes ouvertes, documents et paillasses vidangés. Objectif principal de ces cambrioleurs, le coffre-fort. D'abord, le premier bureau que j'ouvre, je tente d'ouvrir avec ma clé, je vois ça s'ouvre. C'est là que je constatais tout le désordre là. Hier, la clé était également dans nos sacs. C'est moi qui ai la seule clé de ce bureau, parce que ce bureau a un coffre-fort. Donc, autour de 15 heures, je suis allé à la banque. Lorsque je suis allé à la banque, il fallait également revenir pour faire le rapport journalier. La hiérarchie doit d'ailleurs savoir qu'à Bitam, ils ont versé tant. Alors, ceux-là qui ont le droit à ce rapport, il n'y a que des chefs. Fait troublant, aucune infraction visible sur les portes, un détail qui laisse penser que les auteurs connaissaient parfaitement les lieux et le fonctionnement interne de l'agence. On ne sait pas comment ils ont fait pour avoir les doubles de clés de tous les bureaux. Quand nous sommes arrivés le matin, tous les bureaux, toutes les portes étaient ouvertes. J'étais surpris parce que moi-même, quand je suis parti ici hier, il était 16h, moi-même j'ai dû fermer mon bureau. Nous avons constaté que dans l'un des bureaux, il y a de l'argent d'un montant de 50 000 qui a disparu dans l'un des bureaux de mes collaborateurs, ainsi que l'accès au coffre-fort SCG de la caisse de nos recettes et la destruction de nos locaux professionnels, notamment la toiture et le plafond. Ce n'est pas la première fois, il y a un mois, justement, presque à la même période, donc dans la nuit du 24 et du 25 janvier, on a été aussi cambriolés dans les mêmes conditions. Et jusque-là, l'enquête est encore en cours au niveau du commissariat central de Bitam. En attendant les résultats de l'enquête, Bitam retient son souffle. Entre l'insécurité et crise énergétique, les populations espèrent que la lumière sera faite au sens propre comme au figuré. Voilà, en entendant cette lumière, voilà donc un second incident qui remet au goût du jour le débat sur la sécurisation des sites et la protection des biens. Une préoccupation évoquée ici, vous allez le voir, par Claude Sage Boussougou Matumba. C'est un nouvel incident qui vient fragiliser le climat de sécurité autour des installations de la Société d'énergie et d'eau du Gabon à Bitam. Selon quelques informations recueillies, des individus non identifiés ont fait irruption au sein de l'agence locale. Les malfaiteurs ont réussi à dérober une somme de 50 000 francs CFA dans un bureau. Fort heureusement, le préjudice aurait pu être plus important. La recette du jour avait déjà été récupérée par les agents de la SGS conformément à la procédure habituelle de collecte et de sécurisation des fonds. Si les pertes et les dégâts restent limités, cet acte constitue néanmoins un second épisode de vandalisme visant la même structure, un fait de trop qui soulève plusieurs interrogations. Les dispositifs de sécurité sont-ils adaptés au niveau de risque? Les agences disposent-elles d'un système de surveillance efficace, notamment en dehors des heures de service? Comment renforcer la protection des infrastructures dans un contexte où les services deviennent des cibles récurrentes? Au-delà du cas de Bitam, cet incident interpelle sur la sécurisation globale des sites administratifs. La question de la vigilance s'impose désormais comme une priorité pour prévenir de nouveaux actes. Une enquête devrait permettre d'identifier les auteurs et d'évaluer les failles ayant facilité cette intrusion. En attendant, à Bitam, l'inquiétude grandit et la sécurité des installations reste au cœur des préoccupations. Dans les localités du pays comme à Bitam, les services de la SEG constituent des infrastructures essentielles pour les populations. Leur protection relève aussi d'un enjeu de continuité de service car chaque incident, même mineur en apparence, peut entraîner des perturbations et fragiliser la relation de confiance entre l'usager et l'entreprise.
Voilà, parlons à présent de toute autre chose. Sous la Ve République, le secrétariat général du gouvernement change de dimension à la faveur de la nouvelle constitution. Ses missions évoluent et son organisation se transforme. Une rencontre qui a été organisée avec l'ensemble du personnel pour s'approprier ce nouveau cadre de travail. Je ne vous en dis pas plus, les détails dans ce reportage de Yannick Menga, Gérard Magnagna. Avec l'avènement de la Ve République et l'adoption de la nouvelle Constitution, le secrétariat général du gouvernement entre dans une nouvelle phase de son histoire. Si ces missions fondamentales se poursuivent, leur cadre d'exercice a été redéfini. Organisation interne, articulation avec les autres institutions, niveau d'exigence, plusieurs changements majeurs sont désormais actés. Le secrétaire général du gouvernement a tenu à rassembler l'ensemble du personnel de notre administration pour faire le bilan 2025, pour faire le diagnostic en cette début d'année 2026 et formuler le plan d'action du secrétaire général du gouvernement qui a pour mission d'accompagner, d'appuyer le gouvernement dans l'ensemble de son action au service de nos compatriotes sous l'autorité du président de la République, chef du gouvernement. Désormais présenté comme le bras séculaire du chef de l'État, le secrétariat général du gouvernement voit son rôle renforcé dans la coordination et le suivi de l'action publique. Nous sommes passés de la 4e à la 5e République, mais plus encore, en ce qui concerne le secrétariat général du gouvernement, nos missions ont fondamentalement changé. N'ayant plus la primature, la quasi-totalité des missions techniques qui étaient logées à la primature sont descendues au niveau du secrétaire général du gouvernement. Il y a plus d'exigences, il y a de nouvelles missions. Je vous invite donc que vous sachiez c'est quoi le secrétaire général du gouvernement aujourd'hui. Une évolution institutionnelle qui impose rigueur, efficacité et adaptation continue au service de l'État. De son côté, le ministre du Pétrole et du Gaz, Clotaire Kondja, fait le point avec ses racines pour échanger avec les notables de la Lebombi-Leyou. C'était au cours d'une rencontre à Mwanda. Détails, explications, Michel Ndong. En marge de ses activités officielles dans la province du Haut-Ogooué, le ministre du Pétrole et du Gaz a réservé une partie de son temps à un exercice de proximité et de mémoire. Que ce soit à Mounana, que ce soit à Bakumba, vous connaissez Moutete, Bolo, Dominique Bolo, Kondja. Natif de la Lebombi-Leyou et de l'Ekoko, l'homme fort du secteur des hydrocarbures a tenu à renouer avec ses racines en organisant sa toute première rencontre depuis son entrée au gouvernement avec les notables de Mwanda et de Mounana. Depuis que le président de la République, son Excellence Clotaire Olivier Nguema, qui est le chef de l'État, chef du gouvernement, m'a appelé à ses côtés, ça s'est fait vite. C'est un homme pragmatique, c'est un homme qui veut aller vite. C'est arrivé ici au 1er janvier, j'étais là. Et le 2, le 3, on est parti parce qu'il fallait prêter serment et attaquer le travail. C'est un militaire, il va vite. Au-delà des retrouvailles, ce tête-à-tête a été perçu pour les notables comme une occasion en or pour faire remonter quelques préoccupations. Dans notre localité, nous faisons face à des coupures d'eau et d'électricité à répétition. C'est le problème majeur, bien qu'il existe d'autres. Cette rencontre qui s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives de la localité a revêtu un caractère solennel et familial. Direction la province de l'Ogooué-Maritime où une structure hôtelière de la ville de Port-Gentil a abrité la traditionnelle fête du personnel de AFG Bank. L'événement s'est déroulé avec faste en présence de la direction générale de la banque. On voit cela avec nos correspondants. Le premier temps fort de cette fête du personnel du groupe AFG Bank à l'étape de Port-Gentil a été le discours du directeur général Ghislain Claude Mbomba. Dans son allocution, il a salué l'engagement de ses collaborateurs grâce auquel les objectifs fixés l'année écoulée ont pu être atteints. Les objectifs qu'on s'était fixés en 2025 ont été atteints grâce à votre engagement individuel. Donc bravo à tous.
L'année 2026 se veut ambitieuse chez AFG Banque Gabon, a indiqué le directeur général. Dans cette perspective, il a exhorté l'ensemble du personnel à s'approprier pleinement les valeurs de l'institution afin de renforcer l'engagement collectif. Ghislain Claude Mbumba a particulièrement insisté sur l'importance d'améliorer en permanence l'expérience client et la qualité de l'expérience opérationnelle, deux leviers essentiels pour consolider la performance et la compétitivité de la banque. 2026 est une année ambitieuse pour nous. Je vous exhorte à vous engager dans le programme WinNovate que nous avons lancé. Nous tenons à améliorer l'expérience client. Nous tenons également en ce qui concerne l'excellence opérationnelle, que ce soit notre leitmotiv. Nous allons continuer à travailler pour que cette entreprise soit la meilleure en ce qui concerne le travail. Le budget 2026 a également figuré parmi les éléments évoqués dans l'allocution du DG. Il faut dire que cette rencontre a permis de renforcer les liens entre le personnel de AFG Banque Port-Gentil et la direction générale, avec pour objectif de placer l'humain au cœur de la performance et de la fidélisation. La fête du personnel édition 2026 s'est tenue à Port-Gentil dans une ambiance festive marquée par une variété de prestations artistiques. Des moments riches en couleurs et en émotions, précédés dans la matinée par des audiences de civilité auprès des autorités compétentes et des rencontres avec les clients notamment. Pour la suite de ce journal, sachez que les pays du Moyen-Orient sont vent debout pour soutenir les étudiants gabonais désireux de poursuivre leur cursus universitaire dans leur pays. Ces pays du monde arabe viennent par le canal des accords qui lie le Gabon et l'Organisation de coopération islamique de mettre en place un dispositif pouvant rendre visibles toutes les offres de bourse destinées aux étudiants gabonais. Campus Moyen-Orient est désormais disponible au Gabon. C'est du moins ce que nous rapporte Gaël Mbimba Okoko. Promouvoir et développer les opportunités académiques entre le Gabon et les pays du monde arabe, créer un pont direct entre les étudiants gabonais et les établissements d'enseignement supérieur partenaires, mais aussi améliorer l'accès aux bourses obtenues grâce à la coopération qui lie le Gabon aux États membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Telles sont les ambitions affichées par la plateforme Campus Moyen-Orient. Campus Moyen-Orient a pour mission de faciliter l'accès des étudiants gabonais aux bourses de coopération, promouvoir la formation d'excellence dans les universités du monde arabe, encourager les partenariats académiques et institutionnels, voire économiques, traduire les documents académiques du français vers l'arabe afin de garantir la conformité et l'accessibilité des dossiers, contribuer au renforcement des compétences de la jeunesse gabonaise et favoriser le dialogue interculturel et l'ouverture internationale. Pour ces promoteurs, ce lancement s'inscrit dans la dynamique diplomatique impulsée par les plus hautes autorités du pays, notamment le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui œuvre au renforcement des partenariats stratégiques et à l'ouverture internationale de la jeunesse gabonaise. Notamment lors de ses récentes missions à Addis Abeba et en Arabie Saoudite, contribue au renforcement des relations de coopération et de fraternité entre le Gabon et le monde arabo-musulman. Au-delà d'un simple outil d'orientation, Campus Moyen-Orient se positionne comme un véritable levier de mobilité et de coopération, une opportunité que les étudiants gabonais sont invités à saisir pleinement. Le recensement général de la population et des logements est officiellement entré dans sa phase de dénombrement. Après plusieurs semaines de sensibilisation et de communication dans le pays, les équipes passent au comptage des populations. Ce jour, à Kango, le préfet a justement présidé la cérémonie de lancement du recensement dans la commune et dans l'ensemble du département du Komo-Kango. Jean de Dieu Gomes Gombi, Juste Ndjana. Salle polyvalente de Kango, réunie autour du préfet, auxiliaire de commandement et chef de service et préposés au recensement ont répondu présents à cette cérémonie de lancement de l'opération de recensement général de la population des logements initiée par le ministère de la Planification. Ce 7e recensement général de la population est différent des recensements antérieurs. Celui-ci, il a la particularité d'être totalement numérique. Donc les agents sont munis de tablettes. À partir des tablettes, ils recueillent les informations sur support numérique et à l'issue justement de ces opérations,
quelques mois plus tard, on a les résultats finaux de ces recensements. Pendant plusieurs semaines, les agents recenseurs vont sillonner quartiers, villages et cantons avec pour objectif de connaître l'effectif de la population. Dans le cas du Gabon, la réalisation d'un recensement de la population est inscrite dans la loi fondamentale qui exige un dénombrement tous les 10 ans. C'est donc l'occasion pour notre pays de disposer de l'effectif de sa population par sexe et âge, répartis suivant toutes les différentes strates administratives du pays. Cette étape de dénombrement intervient après celle de la cartographie. Dans l'univers de la culture, sachez également que mercredi prochain, l'Institut français du Gabon accueillera Mouanami, une pièce engagée qui dénonce les sacrifices d'enfants, une œuvre puissante contre l'horreur. D'ailleurs, nos équipes ont pu s'introduire dans les coulisses des ultimes répétitions. Reportage Ruth Mignolet-Sanzou, Branly, Timba. À l'abri des regards, dans le silence feutré de l'Institut français du Gabon, la tension est palpable. Ici, Michel Ndao et sa troupe procèdent au dernier filage. Son, lumière, placement des corps. Chaque détail compte. Tous connaissent le Fa. Ils sont habitués à des sacrifices rituels soutenus par des spectacles de chant et de danse initiatiques. Deviennent de la danse improvisée pour la circonstance. La scène est maintenant éclairée, on n'est plus dans l'option de nous continuer. Fusion de corps en délire. Le squelette et la structure de la pièce y est. Maintenant, on travaille sur les détails. Et de plus, les textes. Adapté de l'œuvre d'Ousmane Aledji, Mouanami ne se contente pas de divertir. Elle pointe du doigt une réalité tragique, le phénomène de sacrifice d'enfants sur le continent. Pour porter ce message, les comédiens de l'atelier Eyeno s'imposent une discipline de fer. Je parle d'un enfant de 2 jours. Tu parles du corps. Le corps n'est qu'une enveloppe. Il crie. C'est un corps qui crie. Une enveloppe qui crie. Allez, moi, allez, moi, Au-delà du thème, c'est un acte de résistance. Entre chant et musique, cette troupe prouve que le théâtre gabonais est bien vivant. Malgré le manque de moyens, un art porté par des hommes passionnés, bien décidés à redonner à la scène ses lettres de noblesse. Premier lever de rideau, ce 25 février 2026. On essaie. Parlons à présent sport. C'est en effet au gymnase du lycée national Léon Bach que s'est déroulée la première journée du championnat provincial de l'Estuaire. Pour cette entrée en lice, FENI s'offre la nouvelle équipe de l'association Omnisport de la garde républicaine. Il s'agit de la discipline du volleyball. Voyons cela avec Josina Mekan Koulou, Gérard Magnagna, Adeline Abemondo. Première sortie officielle, gros défi pour les jeunes dames de l'association Omnisport de la garde républicaine face à FENI Volleyball, championne en titre. Dès le premier set, les joueuses d'Assompgr, courageuses et déterminées, rivalisent malgré l'expérience des Verts et parviennent à marquer 18 contre 25. Pour nous, on pensait plutôt que peut-être qu'on allait avoir un peu plus peur, mais avec la motivation du public, vraiment, pour nous, c'était vraiment satisfaisant. Dans les 2 sets suivants, même physionomie du match, les Bleus commettent plusieurs fautes au service et enchaînent les balles out. Score final 3-7-0 pour les champions en titre. L'essentiel, elles ont fait 3-0, malgré la petite pression qu'elles ont eue parce que le public qui supportait l'AGR de l'autre côté, ça les a mis un peu de pression. Une première défaite qui devra stimuler le moral des troupes pour s'assurer une bonne saison. Pour une première sortie officielle de l'équipe féminine OGR, affronter les champions du Gabon, d'abord c'est un honneur et nous sommes plus que satisfaits parce que avec leur niveau de volleyball actuel, elles ont su tenir tête aux champions du Gabon. En ce qui nous concerne, nous sommes satisfaits, mais il y a du travail encore à faire. Cette première journée du championnat provincial de la Ligue de volleyball de l'Estuaire annonce une saison palpitante. Plus tôt, Manga Ovendo a réussi son entrée en lice en s'imposant 3-7-0 face à Ndimba
lors de la première rencontre. Point final à ce 20h. À 23h, Gaël Mbimba Okoko se fera le plaisir de vous informer. Merci à la technique et à la rédaction qui ont préparé ce 20h. Moi, je vous dis à très bientôt sur Gabon Première. Botar bonano ombolani bimbana mesi emo matundu mamwe popa na bibi anchemo zo abedete na bosina butana ka nchongo saneno inongo mbolwani Antia Alubu Mnankumu Matang Malolo Chala Samanungi Bikumbu Binamuni Sangoye Kumuja Tengene Nane Azaka Diebade. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Bawoyi bondasha bapangu batsogo bambamba banjabi beibe shto batobolo ngombi mo yuka mavu maneni makwa mo dimanche ay mo futayo boko kabi kwanga fulaka na ngujibana babeiba ya motulu na motulu mo tanda bei oneno mavu mafuta mo dimanche ay mo shiayo bei bawoyi bondasha bei opisha bo bibumi na ndumba yuka kanti mo dimanche la futayi ba wo mamvu ipoko mo mamvu mala ba wo mo dimanche la futayi ba yuka jamvule labe mo mandaku ba na inganga mo ja mo tunga mandaku mo luma ba na balabe ikoli yebini ochina bo badolo balaba uvutaka bineni men byangbe ne keshi mavusha meshtu langle jo bi jamvule neni labe ndaku kandik na mo tunga mandaku malabe yebini ochina bo bikoko be pekati labe batunga kamanda mavusha meshtu la bavutaka bangushi na badolo bipoko langule jo bi jamvuli neni ndi itaka ne chike machangu na juu ile labe undasha mo mavu mafuta mo dimanche yu maibi mashato mo banda binda kuye kabaka bei mavu mafuta mo ilongo ba fula mo chikishe ochina bwe mo jabila mo mandaku ya shiodilo mo tunga mandaku shiodilo shaka bana bala be shiodilo mo mashtu mapikati labe bai bomoko ingongo mo fula mo ilongo le labe kashe lolo bosh bai mo yita mo pikati mavu men mashia ya nanguji labe meni bayene mabwe mai mo ilongo mo pikati labe men baja ya na pinju mo kotunga mandaku malabe mo mavuma kwalo ilongo beiba wo ibondasha baibi mole mo banda bindaku ineni yekipe mavuma mangombi makabaka bei mavumo malongo manye mishinga ba pula yana mo tandati bangba pika ya echila ye mangombi men manye mishinga ochina bwe batu bai mo kaba mavuma oyangaji emo mangombi meni bangba tanda bo bimo yene ndenonge bangba ijanja mo pikati mavuma pula mo mangombi meni majaka kashima imbu kandik mo yangajiwa eyumvu ineni ya ajibo melolovu ya pungu wemo mashaba mababomoko mo bapika mabala kana ishaba lineni leja kaka moshu batumeni ba dumanga biptana eyumvu ineni yebangu bayi na mitangani emo mavumeni bimo yene ndenonge bangu bayi pika mo pikati mashaba meni bangu ba pika yati batunda vuche gwa kaka ndiko china bwe mashaba meni maja kaka batu mishu umo ilongole labe ndio neno machangu maboshba jalo na mangshima ya shibokono busha jambia kolo labe opisho bibumi na ndumba beiba sheyuka mavuma kwa modi mashafuta yo ndi babila bambeshtu bai futa cha motulu na motulu nda matanda bei kole mao jibule chamwe eyumvu yela beba na yangu makolo meshtu malaba yake tandaka bei mavu nda bangu mafuta mo ilongo bai ya chamwe motulu na motulu motande bangu yali mavuma futa mo dimanche awula bebaji itakani Mubaksinzo ke mutongunzo hutsotenga besi mabe paha. Mubangwa manzo ba komsi mafuno. Bivondo bya tsengi byochi bya sad muvanga chambu mwena. Musambu wambedi, uwapuli, waleti, mangombi, mabibambo, mamavedi matang hutsomateng mochi. Batede ruifuala ba réseaux sociaux. Tonzo ya vanga mambo mabat babavede matang hutsotenga besi mabena. Batede la haute autorité de la communication. Il est dit, Vandre Kikesa, Manzo Mama Ved Matang Ruto Tseng Uyochi. Asaye Lutu Linde Karab Souve. Bat Baba Yambole Chambo, la Bibedi, Bibilidi, Rutonjina, Bibate Shida, Nabien Bibeda, Bakweni, Muleti Lolu, Kwanga, Muleti Lolu, Kwanga, Nambisambeji. Bakatarla, Muyambole, Mubibedi Mwena.
lota ane asomba kajebaje ngonde nyeto jebaje rodi rakangu jebaje dine disunuje didari ondembe kumuja jebaje abateda disunuje tetira nyongo yangu ane ajanzani bekodo angonde asadi apingo jadode bane adira kanaje monywe dota wewe daka ane moja kwe na inenge dagara tambo kumuja tengene ande teti wana kama kunzango mabego memetomani ebanze konza ka mabego mema mikudera miego tengene jaso na kumuja tengene kodote atobendi wego dani ejetu atengene jaso mbe mikodi mie mito baba nakani mima kito kaka mokodi ambego mato baba nakani tibobo mibo mikodi mimo mbango mibo okoto to mababa na to na nakadio soje tambo mikodi mieto mine ama mikita ondembe go mikodi mine pingo joma matoko nokoni abo amatwa banakani tambo kumuja tengene akambo tega kitya ngo mikodi mine dota ani andebe banze amonyo konza kama be omema mabe amemati na yeya mokanda na abo asi dipotenge akesangani bane wena kama hu yango vita ane abeani dota na wenda mbe ane amado asibeani kaba topa kama ne mabe amasaho saho mabe amemati na yeya mikanda mabe amemane madara tambo wana nyumweto twendeke ti wenda mbe tobusugoniki mabe amemane masanyepa tambo mikudera mia de ono obe jakomba ndombi dota mosabwe na mureto kasa Antiama mokuno makara le barle njon pour sabe ye je ni ove on adoro kuna barama sa anjo ngakuna nganjo kuna kale ajanje ayango ya ngo baro ngadoro abonga mampara ongondo wa goranjo nganjo aya ngokarama okusa mvunu yanjo jia baro kuna yango ujongo bara anjone monvunu jia ngama kanchia alwo pour sabe mon malembama le osura Sabantia Lubo Ankani Moleba Dzanza Ankumu Malefala, la haute autorité de la communication, Anga Dzanza, les sila la Dzanza ma dzene l'empalantia moso sabe. Ato Cynthia Atra ndi Boma sa tebe esi ame tangani me toso sabe antiama ngoma nyari. Ngabwa kampa sabe choe boma vura sabe esi abiani. Ntiaemo okuwa o neni ale kabalo ya yula e bame neni ema cholo VIH sida mna IST. Obani okuo neni lubu ngacho yenzi msosua okuwa yuwa moma nde akusa ankanima kipele sala lengaia mese siso antia lubaka siso mabana manguli osua ilungo ya lunga mayoko bateni ni biate bemba bia buche bia bato baso o mangombi ye yata mambaza mabatu baji tandaka matundu ifujeke bikokoi biango ni jazaka behaji bia minjanga myabuche o mambaza menemi heu mamentanga una mangu jakana mini o mangombi mamina banga batu na mango ni mate ma mina jazaka behaji biabuche na mango batandana o ngombi a hoitete baji bie mango na boshi na buhulieke intoka mwa bemba bia zoji biandeka hongololo binyoko ni hije ombolo babato ni ningaka mintoko omongo mamini ngabo bia bato badamba fuje ni soko omambaza me ilongo ya chipe mambo membanganya inene ya hije bato omongo mamini ya mujibwa muhemute yumbu ukwa embanganya ya mina jibanga kate mbolu okati bahaka itaka ntoka mwa behaji bia bango mamujaza omenkole mamuika nisinjekete mapanga miheu mepekakate ba yibak intoka ni hulieke intoka mene mwabatu ba tambwa ni waka na embanga mene emna bangati mboluye Bapunu Mbolwan, di bundu adi nengulu ofual haute autorité de la communication. Ditsbo murag na nyangu, mutsibir bigoli ni biotu, bibio mumunzigi. Di bundu di aka, ditungil di siti die dina, mumba bisiengu. Na dugelu, mummonyo, banang babulongu, bimabio ulil. Batibue liri, bawobe temu ajibo rabusil, udibulil mameman. Murungi. Umali mabanda tsanda nane sida utibanda na nyangu uva ulilu mobilu bibeji di bundu di Nations Unies adi tuwa msumumi elumi mina di rondi ujaba nan tu rungulil ubugil misongu mina no kumba aba mami wako ikumwesa no
Mais maintenant, au Gabon, Eteva, mais qui ne peut y Eteva na Obinda, et les amener de Danzou, à Kalna Motamanda, mais de Doyop, à nous à Sayangoman, à nous à Saki Yangoman. Pour ce sort, Babylon Zurna, Bayan, Manda. Zamati Rabane, et Bobalamanda Boyo Eteva, Beberemo et de Da, autant Yop, Matamate, et le monde yon se sort, Fava Koyop, et de Baler de Biafana, Fayena Abi, venant Motemosseur, me brato bon verre, Ngomanasi, à Kirona, à Essermatang. Et on va kuma kunsele et on va kuma kubikeng ye bébé se sabe avona olonda tindi njuke odenge nako yo mame kunche yazo uno inaho singani agolo mapasizi sika yedengowe yazelengu ompandorevo uno ayolekedwane gigala na wana kakubonga inaho singani kopa munifura uwele turwe tindi impeve hono hajoli angenja anyambye na nkumba ipangine nche yazo wakanungunizwe komedu edenge na goye mame sono ninchango saduona miehonkolo akewa ni husongazwe anwe mongogowe mongeliwe nkome na mongorungu wanani na menje nuganda kaukuwa kaumene ungulu anyambye le bwele bei beshtu beba shuka boshimo janja le bosh ba imo pika lo touche ke bei maneni makwa kaka mo ba dimanche ndi bosh ba cheya le bwele bei ba yuka ba pan beba yuka ba kuta beba yuka miu meshtu bien futa chamo janja le bosh ba imo pika nda metanda bei bi mo pika te miu malabe ba jama ke nyongo ndi vuchende ko nyongo wa koloka milima ndi koloka babila ya jibo kono busha jambia kolo labe Botar bonano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe popa na bibi anchemo zo abedete na boshina butena ka nchongo saneno inongo mbolwani Antia alubu Mnankumu Matang Malolo Chala Samanungi Bikumbu binamuni Sangoye Kumuja Tengene na